Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de partager avec vous au sujet d'un thème qui est très répandu, on en parle beaucoup, beaucoup de monde en parle, c'est les 5 accords Toltec. Donc oui, il y en a bien 5, il y en a un cinquième en fait qui est venu compléter les 4 un peu plus tard. Et en fait j'avais envie de vous en parler, pas pour vous dire les accords Toltec c'est ça, mais plus dans un partage d'expérience en fait, comment finalement je les ai utilisés à un moment donné dans ma vie pour évoluer, ou en tout cas ce qu'ils m'ont apporté, et comment je continue aujourd'hui en fait à les appliquer pour pouvoir avancer ou pour simplement pour mon bien-être. Et du coup voilà, j'avais envie de faire ce partage. C'est plus on va dire peut-être un partage à cœur ouvert. Je vais peut-être pas forcément les prendre dans l'ordre, mais donc les 5 accords sont d'avoir une parole impeccable, de faire de son mieux, de quoi qu'il arrive, de ne pas faire une affaire personnelle, de ne pas faire de suppositions. Et le dernier, donc le cinquième qui est arrivé après, qui est de savoir écouter, mais être sceptique. Voilà. Moi j'ai découvert, si vous voulez, ces accords il y a maintenant, je pense, plus de 9 ans à peu près, je sais pas. Et je trouve vraiment sincèrement que on devrait tous, au moins une fois dans notre vie, les lire, ou en tout cas s'y intéresser et se pencher dessus, parce que c'est vraiment des clés d'évolution, des clés pour avancer, des clés pour être mieux avec soi-même. Prenons par exemple le fait d'avoir une parole impeccable. Ça veut pas dire être parfait. C'est simplement de faire attention à ses mots, de faire attention aux mots qu'on utilise. Ça va rejoindre plein de concepts. Ça va rejoindre par exemple la loi de l'attraction, ou le fait de faire de la visualisation, parce que la visualisation est créatrice. Ça va rejoindre la loi de l'attraction. Tout ce qu'on envoie, ça a un impact en fait. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas être en colère, ça ne veut pas dire que on ne peut pas jurer, vociférer, ou toutes ces choses-là. Au contraire, on est des humains et on a le droit, on a besoin d'exprimer les choses. La parole, c'est primordial en fait. C'est vraiment une clé de pouvoir communiquer. Simplement, c'est de le faire en son âme et conscience. C'est vraiment de dire les choses comme elles sont. Après, c'est intéressant de les dire, mais pas mais de les dire avec bienveillance, ou en tout cas en étant le plus juste au niveau de sa parole. Ou en tout cas de chercher, peut-être de porter l'attention pour essayer de vouloir exprimer correctement sa pensée. Je pense que c'est surtout ça l'idée, de pouvoir vraiment exprimer sa pensée correctement. Et après, c'est aussi à l'autre de savoir comment de gérer en fait chez lui. Par rapport à cet accord qui dit d'avoir sa parole impeccable, c'est d'être responsable de ce qu'on envoie, de ce qu'on va dire. Et après, en tant qu'émetteur, après on n'est pas responsable de comment l'autre personne, donc le récepteur, va recevoir le message. Ça lui appartient, c'est vraiment propre à la personne. On peut s'assurer de la façon dont l'autre reçoit notre message, on peut des fois le rectifier ou le modifier pour que ce soit accueilli de la manière la plus juste ou la plus douce en face. Mais vraiment l'essentiel par rapport à cet accord-là, c'est nous en tant qu'émetteurs, d'être attentif à notre façon de s'exprimer. Et finalement aussi de dire ce qu'on veut, de dire ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. Parce qu'on a malheureusement une société au jour d'aujourd'hui qui nous a un peu formaté. Je mets ça vraiment avec des guillemets, mais ça peut être un mode de pensée. C'est plutôt quelque chose que j'observe quand j'accompagne les personnes en fait en soins et en cabinet, c'est qu'il est très difficile souvent pour les personnes de dire ce qu'elles veulent. Je sais pas vous, moi j'ai été des fois éduquée avec cette pensée
C'est le roi qui veut, et t'es pas le roi. Ou t'es pas la reine. C'est le roi et la reine qui veulent. Et du coup, ce serait de dire, bah, je souhaiterais ça. Et non. Non, en fait, on a le droit. Ça fait pas de nous quelqu'un d'égoïste, ça fait pas de nous quelqu'un de prétentieux, d'oser dire, bah voilà, moi je veux ça. Je veux ça et je vais mettre ça en place. Voilà. Je m'égare un petit peu des accords, mais je pense que voilà, ça descend et c'est important de vous poser aussi cette notion que ça fait partie de cette parole impeccable, en fait, finalement, de prendre sa place à travers cette parole. Ensuite, je vais vous parler en tout cas, ce que je vais appeler le deuxième accord, celui de faire de son mieux. De nouveau, pareil, on a une société qui nous met dans des... Pas nous met dans, mais nous donne un filtre de perception qui est un filtre de perfection. C'est-à-dire qui exige d'être parfait là, d'être parfait ici, de gérer parfaitement au travail, d'être parfait au travail, d'être parfait à la maison, d'être parfait dans son rôle de mère. Et en fait, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait partout. En fait, si on était parfait, on n'aurait pas existé. Et c'est un peu de se lâcher la grappe avec cette perfection. Parce qu'en fait, être dans la perfection, c'est en quelque sorte ne jamais s'autoriser à s'apprécier à sa juste valeur. Parce que finalement, quand on est soumis à ce filtre de perfection de la société, on est tout le temps en train de se comparer, on est tout le temps en train d'aller évaluer par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à quelque chose d'autre. On est tout le temps en train de s'estimer. Et comment avoir une bonne estime de soi si finalement on place la référence à l'extérieur? D'où le fait et l'importance de faire de son mieux. Et même si on regarde au niveau de la vie, elle est parfaitement imparfaite. Et c'est en ça que la vie, elle est parfaite, que l'univers, j'aime bien dire, l'univers a ses raisons que la raison ignore. Certaines difficultés ou certains passages de vie, aussi difficiles qu'ils puissent être, ils ont leur raison d'être. Et ce qui est attendu de nous, c'est juste de faire de notre mieux. Le mieux d'aujourd'hui, c'est peut-être le moins bien de demain, et puis c'était peut-être le meilleur d'hier. Il n'y a pas... Chaque jour est différent, et chaque jour est une chance de recommencer. Après, on peut se fixer des objectifs, se dire, bah voilà, moi, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, ça c'est quelque chose où là, je sais que je pourrais travailler parce que j'ai envie de fonctionner différemment ou de faire différemment, et là, c'est OK. C'est OK parce que ça part de soi, ça part d'une volonté interne, ça part d'un élan de soi pour être mieux avec soi. La nuance, c'est que le curseur, il est placé à l'intérieur de soi. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'avoue, pendant très longtemps, et même encore maintenant, des fois dans certains domaines, j'étais une perfectionniste de l'extrême. Tout devait être parfait. Et je cherchais la perfection, je m'épuisais dans la perfection. Et alors que finalement, si je me regarde avec un regard plus doux, plus aimant, en fait, j'ai pas besoin de cette perfection. Du moment que je fais de mon mieux, que je sais que je me suis donné les moyens, que ça marche ou que ça marche pas, c'est OK. J'ai fait de mon mieux. J'ai mis en place ce que je pouvais faire. J'ai mis en place mes compétences. Si après, ça n'a pas marché et que je veux poursuivre, je mettrai en place d'autres choses pour me donner les moyens de le faire. Pour faire un mieux différent. Mais ouais. Voilà pour le petit exemple personnel. Après, voilà, moi, les accords qui ont vraiment changé ma vie, ce sera les 2 derniers dont je vais vous parler. Là, je vais déjà vous parler d'un troisième accord qui est celui de savoir écouter et d'être sceptique. Parce que finalement, qui a la vérité, qui a la vraie parole?
Personne. Il y a des courants d'idées, il y a des vérités, mais pas toutes les vérités sont bonnes pour tout le monde, parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Donc, c'est vraiment de savoir écouter et remettre en cause si c'est nécessaire. Parce qu'on n'est pas des moutons, en fait, finalement, j'ai envie de dire. Et qu'on a un libre arbitre, on a la possibilité de penser par soi-même. On a une vision du monde, une carte du monde qui est différente. Et après, on accepte de se rencontrer sur ces visions, on accepte de s'entendre. Par exemple, et ça vaut un peu pour tout, hein, dans tous les fonctionnements. Si je vous dis de penser à un arbre, et que je pense aussi à un arbre, bah peut-être que toi tu vas penser à un pommier, et puis moi je vais penser à un chêne. Mais on s'est mis d'accord sur la structure de l'arbre, sur le symbole de l'arbre. Donc ma vérité, c'est comme dans l'éducation des enfants, en fait, on remet à un moment donné en doute, souvent les crises d'adolescence, ça va passer par là, c'est que il y a d'une certaine façon la remise en question de ce qui a été enseigné, de ce qui a été donné. Donc voilà, finalement, savoir écouter et être sceptique, c'est aussi garder son libre arbitre. En tout cas pour moi, dans mon expérience à moi. Tout simplement, c'est si je dois donner un exemple personnel par rapport au fait de savoir écouter et être sceptique. Le côté d'être sceptique, c'est le fait de donner le bénéfice du doute. Et pour moi, ça s'est traduit, par exemple, avec des gens qui pouvaient avoir des peurs. C'était leur peur, ça leur appartenait. Sur le fait de, par exemple, me lancer dans mon activité de thérapeute, où on m'a eu dit ah mais il y a beaucoup de monde, ou ah mais les temps sont difficiles. Ok, c'est leur vision. Ok, je peux entendre. Mais en fait, moi je préfère douter de ce qu'ils disent et croire en mes rêves et aller dans mes rêves et avancer. Et jusque-là, je ne me suis pas trompée. Donc voilà. Les deux qui ont vraiment le plus marqué ma vie, c'est les deux suivants. Et qui ont vraiment eu un changement radical. Le premier, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Je suis quelqu'un de nature sensible, même très sensible. Et j'avoue que par le passé, comme beaucoup de personnes, estime de soi, confiance en soi, c'était pas la joie, on va dire ça comme ça. J'y travaille toujours, effectivement. Je pense que voilà, il y a toujours des facettes à travailler. C'est comme un oignon. Et c'est pas parce que voilà, je travaille comme thérapeute ou médium et que j'accompagne les personnes que chez moi c'est tout clean et qu'il n'y a rien besoin de faire. Au contraire, je pense qu'il y a encore un joli chemin à faire. Mais j'avais tendance par le passé où dès qu'on allait me dire quelque chose, quoi que ce soit en fait, mais que ce soit réel ou pas réel, j'allais le prendre et j'allais tout détruire chez moi en fait. Mais des trucs tout basiques, quelqu'un qui me klaxonne en voiture, quelqu'un qui est en colère ou qui me klaxonne en voiture, j'allais y prendre contre moi. Et des fois en fait le klaxon il n'était même pas par rapport à moi, c'était pour quelqu'un d'autre Et j'allais prendre contre moi en me disant oh là là, j'ai fait une bêtise. Alors qu'en soi, il n'y avait pas mort d'homme. Il n'y avait pas mort d'homme. Et après, je me suis aussi rendu compte, ça m'est eu arrivé, de klaxonner par inadvertance, de ne pas le faire volontairement. Parce que c'est là où c'était drôle, c'est que quelqu'un qui allait me klaxonner, j'allais réagir, ou je pouvais aller peut-être m'énerver, voilà, ça créait un impact chez moi.
mais parce que j'ai accordé cet impact. J'en ai fait une affaire personnelle. Tandis que là, maintenant, des fois, je me dis, ok, il a envie de s'énerver, c'est son problème. Moi, j'ai envie de m'arrêter parce que le feu, il est orange et puis que j'ai pas envie de passer et de respecter le code de la route. Bah, c'est ok, c'est son problème à lui. S'il n'est pas content, c'est son problème à lui. Tandis qu'avant, je me serais peut-être laissé, pas peut-être, je me suis dans le passé laissé affecter par ce type de comportement où après c'est moi qui allais pouvoir être en colère parce que j'ai été klaxonnée, parce que... Et on peut aller très loin là-dedans en fait. C'est comme, bah, tout bêtement, quelqu'un qui d'habitude vous dit bonjour le matin et puis un matin il vous dit pas bonjour. Ne le prenez pas contre vous, vous savez pas finalement. Donc là, on encline déjà, on est déjà en train de partir sur le dernier accord, celui qui pour moi est le plus magique du monde, si on peut dire ça comme ça. On peut les combiner en fait, de quoi qu'il arrive, ne pas faire une affaire personnelle et le fait de ne pas faire de supposition, qui est le dernier accord dont je vais vous parler. On ne sait pas ce que l'autre vit. Il ne m'a pas dit bonjour, mais ça n'a peut-être rien à voir avec moi en fait. Donc, je ne vais pas le prendre contre moi, peut-être. Voilà, je ne vais pas le prendre contre moi, tout simplement. Et donc, ça me permet de faire directement la transition avec le dernier accord, qui est de ne pas faire de suppositions. Si je reprends cet exemple de cette personne qu'on connaît, qu'on voit tous les matins, qui tous les matins nous dit bonjour, et qui là ne me dit pas bonjour, ben en fait, je ne sais pas pourquoi elle ne me dit pas bonjour. Le raccourci, il est hyper rapide de se dire, bah tiens, il ne me dit pas bonjour, ouais, c'est qu'il est fâché contre moi. Bah peut-être pas, peut-être qu'il était dans ses pensées, peut-être qu'il était pressé, peut-être qu'il il vous a pas vu, ou... En fait, on ne sait pas. On n'en a aucune idée. Et en fait, le nombre de films qu'on va se faire, qu'on va imaginer, parce qu'on suppose, parce qu'on fait des suppositions. Et ça, franchement, ça a été vraiment une clé pour moi. Ça permet de prendre de la distance, ça permet de reculer de la situation et de se dire, mais en fait, je ne sais pas. C'est comme, admettons, j'envoie un message à quelqu'un, ça c'est assez récurrent. J'envoie un message à quelqu'un, c'est un exemple, mais quand je dis récurrent, c'est récurrent par rapport à la société. Donc j'envoie mon message et par exemple, je vois que la personne, elle l'a lu, mais elle ne me répond pas. Et là, on peut faire des suppositions. On peut imaginer, on peut se dire, elle ne me répond pas parce qu'elle est fâchée, elle ne me répond pas, ah bah tiens, elle l'a pas vu, ou elle n'a pas eu le temps. En fait, on peut tout imaginer et tout peut être faux. Et c'est vraiment d'aller poser des questions finalement. Parce que la personne, elle est peut-être simplement occupée, elle n'a simplement pas eu le temps. Des fois, elle peut vous répondre plus rapidement, des fois moins rapidement. En fait, la clé, c'est vraiment poser des questions, arrêter d'imaginer ou de projeter. En fait, finalement, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas demandé et qu'on n'a pas demandé d'éclaircissement, ben on peut pas savoir. Il n'y a pas d'autres explications qu'on ne peut pas savoir. C'est comme le fait de se faire des films sur ce qui peut potentiellement arriver dans l'avenir. Des fois, on peut se plomber au lieu de vivre l'instant présent parce qu'on projette dans 6 mois, mais il peut se passer tellement de choses. Rien qu'en 5 minutes, mais même en quelques secondes, une situation, elle peut complètement changer. Il suffit d'un coup de téléphone, il suffit d'une prise de décision, d'une prise de conscience. Rien qu'une prise de conscience. Une prise de conscience, ça peut tout changer. Donc en fait, la clé, finalement, en plus de poser des questions et d'éviter les zones d'ombre, c'est vraiment de vivre l'instant présent, d'être ici maintenant. Donc voilà. J'avais simplement envie de vous partager les accords Toltec à ma façon. J'espère que vous avez pu peut-être imaginer comment ça peut s'appliquer ou à quel point ça peut être utile finalement de les connaître et de les garder en tête.
Au jour d'aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est vraiment des clés. Quand des fois, il y a des situations qui me touchent, de reprendre la situation et de me dire, ouais, non, mais là, tu es en train d'imaginer des choses. Prendre du recul et de me dire, ok, bah alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'éclaircissement là-dessus, parce que ça, je comprends pas, ça, je comprends pas. Ou de prendre de la distance en me disant, voilà, mais en fait, là, ça t'appartient pas, et de replacer les choses dans leur juste contexte, dans leur juste place. Ou simplement de prendre de la distance des fois sur des choses qu'on peut me dire, en me disant, oui, mais en fait, c'est leur vérité à eux, mais dans ton monde à toi, dans ta réalité à toi, bah, ça joue pas, en fait. On partage pas la même chose. Donc voilà. J'espère que ça vous aura donné des idées, ou en tout cas peut-être planter des petites graines, ou simplement faire un rappel. Et je vous souhaite tout le meilleur. Et à bientôt.